Exercice 1. La mort du cinéaste Jacques Rivette, l'un des derniers cinéastes français emblématiques, symboliques de la nouvelle vague, un terme qui désigne la génération de cinéastes français qui s'était fait connaître à la fin des années 50. Jacques Rivette est mort à l'âge de 87 ans. Il a réalisé une trentaine de films. Il a été notamment très influencé par les romans de Balzac. Isabelle Chenu. Pour Jacques Rivette, le cinéma était une expérience. Il explorait, explosait les cadres, les règles, les conventions du 7e art. À 20 ans, il forme ce qu'on appelle la bande des quatre avec Jean-Luc Godard, François Truffaut et Claude Chabrol, ses compagnons de la nouvelle vague. D'abord critique au Cahier du cinéma à partir de 1952, rédacteur en chef de la revue jusqu'en 65, il réalisera 30 films en un demi-siècle. Dans le très expérimental Out One, il s'essaie à des récits déstructurés autour des séances de répétition d'une troupe de comédiens. La version originale du film de 12h40 ne trouvera jamais de distributeur. Du classicisme de la belle noiseuse au dépouillement de la religieuse, en passant par le psychédélisme de Céline et Julie vont en bateau, son œuvre est multiple, variée, difficilement classable. Très attaché à ses actrices, Bulle Ogier, Géraldine Chaplin, Sandrine Bonnaire, Emmanuel Béard, Jacques Rivette écrit peu ses scénarios, juste quelques pages données la veille ou le jour même du tournage. Un saut dans le vide pour les comédiens, une méthode fondée sur l'improvisation et l'accident, avec l'espoir fou d'embarquer le spectateur dans une fiction qui le transformera à jamais. Voilà un portrait signé Isabelle Chenu. Exercice 2. Docteur Fabien Cohen, déjà, à partir de quel âge on commence à brosser les dents d'un enfant? J'aurais tendance à dire, comme d'ailleurs tous mes collègues, qu'on se brosse les dents dès qu'on a des dents. Alors après, il y a manière et manière de se brosser les dents. Ouais. C'est-à-dire, à partir de 6 mois, 1 an, on a des premières dents et on peut commencer à brosser les dents. Alors, on les brosse ou, tout simplement, on les frotte. On les frotte avec n'importe quelle possibilité. Ça peut être un petit chiffon, ça peut être une brosse, ça peut être un bout de bois, les bois à nettoyer les dents. L'essentiel étant, c'est de éliminer la plaque dentaire. Parce que qu'on comprenne bien, quel que soit l'âge, dans la bouche se forme en permanence une plaque dentaire. C'est-à-dire, c'est quoi la plaque dentaire? C'est la salive, c'est l'alimentation, c'est la desquamation, c'est-à-dire la perte de peau régulière, c'est pour ça qu'on se lave tous les jours aussi, c'est pour éliminer cette peau qui devrait s'éliminer toute seule, mais qui ne s'élimine pas toute seule. Et puis il y a aussi des microbes. Et l'ensemble, surtout avec dans l'alimentation les sucres, donne une composition qui va se transformer au bout de 12 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 12 heures, les microbes emprisonnés dans cette plaque vont sortir de leur rôle habituel dans la bouche pour donner finalement des microbes pathogènes, c'est-à-dire qui entraînent. Alors, les microbes pathogènes chez un enfant, pour l'essentiel, c'est la carie. La carie, ça veut dire quoi? Ce sont des acides formés à partir du sucre. Les microbes vont découper le sucre, mais avant de les découper, qui est la deuxième fonction, ils vont d'abord former une colle. Cette colle va venir se mettre sur la dent, et pas que sur la dent, sur les gencives partout dans la bouche, mais sur la dent. Et donc, quand on a dépassé les 12 heures, pour enlever la plaque dentaire, ça devient plus difficile. D'où l'importance de ne pas dépasser les 12 heures et de bien que de faire 2 fois par jour.
Thank you for watching our video. Like, share and great to share with your friends. Contact C-Cube to learn French in Chandigarh. Online classes also available via Skype. Call us at 0172 4001018.